Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous présente une vidéo qui sans doute sera intemporelle. Elle va parler bien sûr des événements futurs. Donc pour vous donner une indication, aujourd'hui on est le 14 mars, jour de la pleine lune en Vierge. J'ai voulu faire cette guidance après la pleine lune, parce que je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais depuis quelques lunes, quelques temps, quelques fêtes, que ce soit Noël ou le 1er de l'an, vous avez sans doute remarqué que les jours ont du retard. Vous voyez, il y a un certain retard. Vous pouvez par exemple, justement, par rapport aux lunes, les énergies, vous pouvez les vivre bon comme avant, 3 jours avant et pendant, mais c'est souvent, vous allez avoir le jour de la lune, vous allez avoir les premiers, j'ai envie de dire, ressentis, et après vous allez vivre 3 jours après, très difficile, très douloureux, très euphorique, très révélateur, très transformateur, selon les énergies de la lune. C'est assez, c'est pas normal, j'ai envie de dire, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne normalement, mais rien ne fonctionne normalement. Depuis le passage à l'ère inconditionnelle, à l'ère du Verseau, depuis que le taux vibratoire de la Terre vibre aux 4 millions, c'est-à-dire que il est dans un taux exponentiel, c'est vraiment c'est du jamais vu, c'est très fort, ça ouvre plein de portes, ça remue énormément, bien évidemment. Donc tout ça réuni fait que dans le temps, tout s'est bloqué, tout est au ralenti, tout a changé. Vous voyez, c'est comme si on nous avait mis un calendrier, le calendrier avait complètement changé et qu'il faut s'adapter. C'est une question d'adaptation. Donc j'ai pris des notes, figurez-vous, parce que j'ai beaucoup de messages à vous dire aussi que les guides m'ont envoyé. Donc je vais vous les donner. Alors oui, voilà, d'abord je voulais remercier tous ceux qui m'ont souhaité mon anniversaire. Pour moi, l'anniversaire, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose comme Noël, vous voyez, c'est quelque chose, j'aime bien mon anniversaire, même si je vieillis, malheureusement. Hein. Mais voilà, je ne suis pas du genre, ah ouais, non, à partir d'un certain âge, j'aime beaucoup qu'on me souhaite mon anniversaire et je suis très reconnaissante à ceux qui l'ont fait. Donc, gros bisous à vous, mes flammes, et merci. Donc, on nous parle ensuite, donc, alors, hop, on va faire comme ça, et on va faire comme ça, voilà. Donc c'est vraiment, alors on va voir ce que les tests nous disent, ce que les cartes vont nous dire, mais on est dans une période de tests et de foudre karmique. Si on loupe les tests, si on loupe pas les tests, si on les réussit, il y a une petite avancée qui se fait toute minime. Je veux dire que par rapport aux foudres qu'on se prend si on rate le test, les cadeaux entre guillemets, c'est pas qu'ils sont pas à la hauteur, mais bon, on s'attendait à mieux quand même, j'ai envie de dire. Donc on va vous en parler, je vais vous en parler des tests, justement. Donc il y a une histoire de tracas, de trêve, d'énergie et d'esprit. Donc tout ça, je vais vous l'expliquer, ne vous inquiétez pas. Donc les énergies, les pensées générales des flammes aujourd'hui, c'est on nous prend pour des cons. Parce que quelque part, que ce soit dans l'entourage, que ce soit dans la matière, que ce soit l'autre, que ce soit la source qui nous promet beaucoup de choses, mais qui en réalité on attend toujours.
on est vraiment pris pour des cons, et surtout on est pris pour des gens qui ne pour ce que l'on n'est pas. Vous voyez, on va nous accuser d'être égoïste, on va nous accuser d'être à l'origine de tous les conflits, alors qu'on n'aime pas le conflit. On va nous accuser face à quelqu'un qui nous aura fait du mal, et bien on va dire oui, mais si tu avais été, eh ben j'aurais pas fait, etc. Et tout ça, c'est quelque chose qui fait que on est le fait d'être mal jugé comme ça nous plombe. Il n'y a pas que ça. Donc il y a ces fameux tests. Ces fameux tests, c'est c'est relié aux émotions, aux sentiments, aux blessures, à tout ce que l'on a guéri l'année dernière. Ça peut être la peur de la trahison, la peur que ça ne, que la peur de l'argent, la peur du travail, la peur de l'autre, la peur que quelque chose couille dans ces domaines-là et que l'on ne s'en sorte pas. C'est quelque chose qui met beaucoup à l'épreuve, c'est quelque chose qui est très douloureux parce que ces tests sont violents. Et nous, comme je vous disais, c'est dans la matière, ça peut être n'importe quoi, ils vous ramènent à vos pires peurs. Il y a, pour ceux qui nous connaissent, vous savez que pour nous, alors qu'on vit ensemble et que malgré certaines disputes qui peuvent être violentes, on vit ensemble, on avance ensemble, on est heureux ensemble. Et donc nous, c'est la problématique, c'est l'argent. On a beau faire les choses, on a beau travailler, on a beau, voyez, on est toujours bloqué par l'argent. Ça peut être par les attaques, ça peut être par plein de choses. Et aujourd'hui, si vous voulez, je parle à mon nom, pour les féminines, certaines se reconnaîtront, on a pas plus de 2 mois pour trouver un logement, ce qui est possible, de trouver un logement, mais du fait qu'on soit handicapé, on ne peut pas trouver de logement. Et donc, on se retrouve dans... Et moi, ma peur absolue, elle est dans la rue, elle est que je vais me retrouver dans la rue, elle est que on va se retrouver sans rien, sans toit sur la tête. Et ça, c'est mon grand-père qui m'a élevé, qui m'avait dit toujours le toit sur la tête. Et ce toit sur la tête, il me fait peur. Et donc du coup, on se sent dans un sens à devoir payer, à devoir partir, mais à ne pas avoir l'argent de la caution pour partir, et en même temps la peur du coup de ne pas trouver et de se retrouver à la rue. C'est cet exemple-là que j'ai. Je sais qu'à un moment donné, je sais que je vais être aidée à un moment donné. Alors je parle pas de là-haut, je parle de, je sais que il y a des gens qui vont nous faire confiance, il y a des gens qui vont nous aider, mais je sais pas quand, je sais pas comment. Et comme le temps est différent, comme je vous l'expliquais, j'ai l'impression que je vais jamais y arriver. Vous voyez, j'ai vraiment cette impression-là. Donc, vous transposez par rapport à votre problématique, si c'est l'autre, si c'est un travail, et je pense que ma petite histoire va vous parler. Il y a une notion d'aide dans le collectif. Disons que on est très individualiste, c'est-à-dire que on est plutôt axé sur nos propres problèmes, alors que aider les autres va résoudre nos problèmes. Je ne sais pas si vous comprenez, parce que là c'était une guidance et j'ai pas trop compris non plus. Il y a toujours cette notion de passé chez les féminines qui ne font que, voilà, qui font comme moi, que penser aux moments difficiles, douloureux, quand j'ai vécu à la rue, quand j'avais pas les moyens de me nourrir. Parce que bien sûr, quand les problèmes d'argent, quand on est dans des problèmes d'argent comme là, on en arrive à... alors, c'est pas qu'on ait des gros problèmes financiers, c'est que on a la voiture qui est tombée en panne, il a fallu changer la voiture, et que l'argent de la voiture qui devait payer le loyer, voilà. Mais vous voyez, il y a toujours un problème, c'est qu'on pouvait déménager, on avait l'argent, on avait tout,
Le blocage, il nous demandait des garants qu'on n'avait pas, parce que qui peut se porter garant de nos jours, qui a la... Alors, pas les couilles, les guides, mais c'est compliqué aussi, parce que se porter garant, c'est prendre le risque, vous voyez, donc voilà, donc tout ça, après, une fois, après, on a dû changer la voiture, tout ça fait, voilà, vous voyez, c'est toujours ces problèmes-là. Donc, c'est ce que vous devez rencontrer aujourd'hui dans votre situation, dans votre vie. Merci les guides. Est-ce que j'ai rien oublié de tout ce que vous m'aviez dit de dire avant? Alors, j'ai eu la phrase celle-là, je vous la lis. On va aller voir après avec les cartes. Pardon. La féminine... alors, la période que vit la féminine est difficile. Elle a beau chercher, elle a beau faire, elle n'arrive pas à trouver les solutions à ses problèmes. Donc en fait, c'est par rapport à l'esprit, c'est-à-dire que la féminine est bloquée dans son esprit, tout comme le masculin, vous allez les voir. Donc on va parler aussi des énergies, je pense, dans les tirages, parce qu'il y a il y a beaucoup de flammes qui ne se rendent pas compte qu'elles sont qu'énergie, et que tout est énergie. Et c'est un peu compliqué de le concevoir, mais c'est obligé de le concevoir aujourd'hui, parce que ce sont les énergies aujourd'hui qui sont à l'origine de tous vos tracas, de tous vos problèmes, de tout ce qui se passe autour de vous. Donc voilà, allez, on va aller voir les énergies générales de cette après-lune, du début de la semaine prochaine. On va aller voir de ces quelques jours. J'ai 5 jours. Alors... en dos de deck, on nous parle de l'accord. Il est souvent... il y a vraiment un besoin de... il y a vraiment un besoin, j'ai envie de dire, de contrat. On a un contrat d'âme, et on a besoin de ce contrat d'âme de l'honorer, parce que sinon ça crée des problématiques, ça fait des obstacles, vous voyez. Ce n'est pas le contrat d'âme qui est un obstacle, c'est lorsque l'on n'est pas dans son contrat d'âme, qu'on n'honore pas son contrat d'âme, qu'on rencontre des obstacles. Derrière, il y a la fin de l'échec, les plaisirs. Alors, hop, on nous parle des conflits, voilà. On nous parle de l'amour. On nous parle de nouvelles. Et pour finir, la femme, les deux étaient collés, la femme et la maison. Donc, qu'est-ce que ça me dit, ce tirage? Beaucoup de choses. Donc, ce sont bien les énergies générales. Donc, il y a une notion, donc, ce contrat d'âme, quand il est bafoué, quand il n'est pas honoré, on se retrouve face à des obstacles, à des échecs apparemment, puisqu'on nous parle de la fin, des échecs. Donc, on nous parle du plaisir et de la femme. Donc, oui, bien évidemment que, comment dire, le masculin est complètement différent de la féminine. Quelque part, il a le droit de tourner le dos au contrat, jusqu'à ce que ce contrat le rattrape et l'oblige au point de vue énergétique. La féminine est éveillée au contrat d'âme, sauf si elle ne l'honore pas, de quelque manière que ce soit. Elle va se retrouver dans les obstacles, mais ce que ça veut dire aussi, c'est que en revenant, j'ai envie de dire, ami avec le lien, avec le contrat, en trouvant dans ce contrat du positif, du bonheur, des côtés
extraordinaires, des côtés merveilleux à ce bonheur. C'est là que vraiment va être la fin des obstacles. On nous dit que c'est la féminine aujourd'hui qui est à l'origine de la fin des obstacles, parce que le masculin, lui, il ne peut pas, à cause du fait qu'il n'est pas dans le contrat, enfin qu'il est dans le contrat sans y être, quoi. Il essaye de violer certaines règles, sauf que quand on ne peut pas violer certaines règles. Mais la féminine aussi jusqu'à présent, parce que face aux épreuves, face aux obstacles, elle a violé certaines règles du contrat, ce qui fait qu'aujourd'hui, elle se retrouve face à des obstacles. Je sais que pour beaucoup de féminines, c'est quelque chose de frustrant, d'énervant, de gavant, parce que sous la féminine, on a la maison. Et oui, c'est la féminine qui nourrit le lien, c'est la féminine qui nourrit le contrat. Alors, c'est pas drôle, bien évidemment, c'est pas forcément quelque chose qui fait... que j'entends souvent les féminines dire c'est toujours moi, c'est toujours moi. Alors comme disaient les guides, c'est le rôle qu'on a choisi, c'est le rôle qu'on a choisi. Si vous pensez que votre masculin ne fait rien, bien au contraire, c'est pas parce qu'il a tourné le dos au lien, c'est pour apprendre à ne plus jamais tourner le dos au lien. Parce que n'oubliez pas, il y a des foudres karmiques et des tests. Les masculins aujourd'hui, on les teste pour savoir s'ils sont capables de résister à la tentation, à la fuite, au déni. Il y en a beaucoup qui se sont vautrés, il va y avoir des foudres karmiques. Donc ça, c'est quelque chose qui fait évoluer le masculin. Et il avance. Et il avance. Et la féminine, il y a beaucoup de féminines qui n'honorent pas le contrat parce qu'elles ne voient pas les progrès du masculin ou elles ne veulent pas y croire. Ça peut être ça encore, ou se servir du passé pour montrer que le futur était possible avec leur autre. Il y a une opposition flagrante entre les conflits et les plaisirs. Arrêtez, les énergies vous demandent d'arrêter tout ce qui est conflit. On est irritable, on est fatigué, on n'en peut plus, on est frustré, ça va pas. Mais aujourd'hui, il y a moyen de prendre le dessus par rapport à ces conflits, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. Vous avez moyen de vous libérer l'esprit, comme je vous disais en début de guidance. Méditez. Je sais qu'il y en a beaucoup qui voulaient faire avant qu'Alex tombe malade, des méditations, des séances de méditation avec lui pour apprendre à des formations méditation. Je vais y arriver avec lui. C'est le moment pour vous sortir de cet esprit, pour calmer votre esprit qui est complètement embrouillé. Si vous voyez aussi, on nous parle toujours de la femme et du contrat, si vous voyez encore aujourd'hui qu'il y a du silence, on ne peut pas communiquer avec l'autre, mais qu'au fond de vous, vous avez terriblement peur, certes, mais qu'en même temps, vous en avez terriblement envie. On vous dit d'écrire, d'être dans l'amour, de ne pas parler des conflits, parce que c'est pas quand on revient vers l'autre qu'on doit parler des conflits, parce que lorsqu'on revient vers l'autre, c'est notre preuve d'amour. N'oubliez pas que les masculins, ils ont toujours... ils vous demandent comme preuve d'amour, c'est dans la matière. Et dans cette matière, c'est les actes qui comptent, même si eux ne sont pas forcément dans les actes, vous allez me dire, mais quoi qu'il en soit, ils sont dans les actes. Et pour eux, c'est important, les actes. Vous voyez, Alex, il a acheté une voiture et quelque part, c'est la sienne, mais je sais que c'est pour nous, vous voyez, et c'est parce qu'il m'aime, parce que tout le monde, parce que je peux vous dire qu'Alex, il n'a pas offert souvent de voiture, hein, il s'en est fait plutôt offrir, et pour moi, pour lui, ça, c'est une grande leçon d'amour, vous voyez, donner son compte bancaire, etc., c'est une grande notion d'amour, geste d'amour, vous voyez.
Et donc, n'oubliez pas que l'on aime l'autre comme on aimerait être aimé. Donc, mais par contre, si on attend que l'autre nous aime comme on aimerait être aimé, c'est plus compliqué. Voilà, parce qu'il ne le fait pas forcément. Donc, on va voir les féminines. Alors, les féminines, s'il vous plaît, les guides, qu'est-ce que vous nous dites pour les féminines? On nous parle de changement chez les féminines. On nous parle de changement. On nous parle d'instabilité. Donc, elle va en avoir marre, la féminine. Et la femme. Donc, on est vraiment chez la féminine. Hop, la maison. La féminine, là, elle est tournée vers la maison. Elle regarde la maison. Elle est vraiment sur la maison. Et c'est vrai que moi, je suis frustrée. J'ai peur de ne pas trouver une maison, vous voyez, d'être... Donc, prenez, comme je vous dis, ce qui vous parle par rapport à la maison, le foyer, la réunion, l'immobilité à côté. Vous voyez, l'instabilité, l'immobilité, les conflits et la naissance. Et donc, en dos de deck, on nous parle de voyage. Donc, c'est vraiment... voilà, c'est ce que je vous disais, il y a des changements. Il y a des changements qui doivent s'opérer par rapport à l'instabilité. Cette instabilité qu'a cette féminine par rapport justement à ce qu'elle désire, son foyer, que ce soit la maison, que ce soit quelque chose dans la matière. Et donc, ce besoin vital d'avoir cette maison ou ce dont on a besoin fait faire tout et n'importe quoi à la féminine. Par exemple, il fallait absolument qu'on change de voiture parce qu'elle est tombée en lambeaux et que sans voiture, là où on habite, on ne peut pas. Mais moi, j'étais colère et j'étais pas du tout bien parce que je voulais d'abord la maison. Mais en y réfléchissant bien, valait-il mieux pas pour aller visiter la maison ou pour avoir comment dire, la possibilité de déménager, de ne pas avoir la voiture en premier. Et donc tout ça, c'est ce que, vous voyez, cette instabilité qu'a la féminine. La féminine, elle a un objectif bien précis, qui n'est pas l'objectif qu'elle doit atteindre aujourd'hui. Du coup, ça la met dans l'instabilité. Elle ne fait plus rien alors qu'elle devrait agir pour faire quelque chose aujourd'hui. Et c'est ça, quelque part, qui bloque les changements chez la féminine. On nous parle de plaisir et la féminine ne se fait pas plaisir. Les plaisirs chez la féminine, c'est la prière, c'est la méditation, c'est les soins. Aujourd'hui, il y a beaucoup de soins par rapport chez les féminines. Il y a des conflits intérieurs chez la féminine parce que tout simplement, elle est trop dans le passé. Elle est trop dans l'esprit, elle est trop dans le changement, elle est beaucoup dans les peurs justement face à son changement. Elle est frustrée de ne pas avoir ce qu'elle veut et du coup, eh ben, tout lui paraît fade, sans plaisir, alors que derrière il y a une naissance. Si justement elle acceptait de se soigner, parce que le plaisir c'est aussi le soin, de se soigner par rapport à ce qui l'embête, à ce qui fait qu'aujourd'hui elle se retrouve dans un tel état de conflit intérieur, d'immobilité, d'instabilité. Il y a tout qui se renouvelle, elle a l'impression de ne jamais toujours revenir au point de départ. Elle se sent fatiguée, la féminine, et ça c'est un karma. Ça c'est un karma qui vient de vos vies passées et qui vous ont, j'ai envie de dire, qui à chaque fois dans vos vies passées que vous étiez au point d'atteindre justement ce qui était important pour vous, vous a bloqué, vous n'y êtes jamais arrivé. C'est aussi, j'ai envie de dire, on n'ose pas, on ne dit pas, parce qu'on a peur de blesser. Par exemple, si c'est votre maison, entre guillemets, vous allez
pas faire les choses comme il faut, parce que vous n'allez pas oser tout dire, ou si vous dites, vous allez le dire très mal, très violemment, alors que quand on aime quelqu'un, eh bien on ne lui, même si on est très en colère après lui, eh bien on ne parle pas à cette personne comme on n'a jamais parlé, on ne menace pas. J'ai des exemples qui c'est déjà arrivé. Donc on ne me, ou alors on ne s'éteint pas et on ne dit pas oui à tout, excuse-moi, je suis désolée, tu as raison, tout est ma faute. Non, on ne fait pas ça. On est plus posé. Donc du coup là, on est avec le masculin. Est-ce que les guides, vous voulez que... Non, on reste là-dessus. Ouais, moi aussi, je les aime bien. Alors, le masculin, s'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages pour les masculins? Il y en a trop là, les gars. Alors, il y en a 2 qui se sont retournés. Celle-là, je les prends. 3, 1. Bon, je vais venir. Alors, on a le changement encore pour le masculin, comme pour la féminine. L'immobilité. L'accord. L'union. Ensuite, celle-là, elle a voulu venir. Les nouvelles. Donc on voit bien un masculin qui est bloqué, même jusqu'à écrire des nouvelles, même si c'est pas l'envie qui lui en manque. Celle-là, elle va venir de là. Donc il y a toujours cette aide dans le dernier tirage aussi, le masculin va devoir avoir de l'aide, bien sûr, de ça. La seule aide qu'il pourra trouver concrète, loyale et vraiment, ce sera la féminine. Celle-là, elle est retournée. C'est la chance, l'accord, le contrat, c'est la chance, ça, depuis le temps qu'on leur dit. Et sous l'union, il y a le présent, donc c'est maintenant. Et derrière, il y a les plaisirs, et quand même, toujours les plaisirs chez les flammes. Donc là, on nous parle de changement, on nous parle d'un masculin qui est face à un changement, mais qui est immobile ou immobilisé. Il n'arrive pas et il ne peut pas. Il veut un changement, mais il n'agit pas puisqu'il n'écrit pas. Et il est aussi en désaccord, j'ai envie de dire, avec le contrat. Les choses qu'on lui demande de faire, les choses qu'il a besoin de... Pour débloquer tout ça, les choses qu'on lui demande de faire, c'est par rapport à l'accord et c'est par rapport à l'aide, à se tourner. Vous voyez, il y avait cette question d'individualisme. Je vais y arriver seul, il n'y a que moi qui peux y arriver. L'autre, c'est un boulet. Et bien là, ça veut dire que pour sortir de l'immobilité, il va falloir qu'il demande de l'aide à l'autre, pour tout simplement parce que c'est une chance pour lui. Vous voyez, derrière, il y a les présents, il y a l'union. Et il y a aussi les plaisirs. Donc c'est quand même derrière, c'est après une immobilité, après beaucoup de choses qui ne vont pas chez lui, le masculin va aller vers quelque chose de très positif s'il accepte d'inclure ce contrat, s'il accepte de demander de l'aide à l'autre, s'il accepte de renouer la communication avec l'autre. Mais quelque part, j'ai envie de dire, comme je vous disais pour les féminines, si, comme il y a beaucoup d'obstacles en ce moment et que c'est compliqué pour le masculin aussi, parce qu'il est dans une notion de... ça c'est du transgénérationnel, hein. Il n'y en a qu'une, c'est la mère qui compte pour le masculin, et que il faut... personne n'égalera ce parent-là. Donc c'est où il est à la recherche de ce parent-là. C'est de la psychologie pure et simple. Et comme bien évidemment, sa jumelle, elle est complètement différente, il y a un bug.
Mais cette différence est aussi quelque chose qui est bon pour lui. Vous voyez, il va passer du regard où il n'y a que moi qui peux m'en sortir, c'est un boulet, j'en ai pas besoin, etc., etc., à si je veux y arriver, j'ai besoin d'elle, et c'est quelque chose de positif, parce que on en revient aux énergies, c'est vraiment les énergies qui bloquent et qui font que le masculin, sans être relié, que ce soit en 5D ou en 3 ou dans la matière, à l'autre, perd toutes ses énergies vitales. Il s'en rend compte, il le voit de plus en plus. Alors, on va regarder le lien pour finir. Et voilà. Donc, qu'est-ce que nous dit le lien? Alors, hop, hop, hop. Allez, on va tirer 6 cartes. Celle-là, elle est retournée. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. À dos de deck, encore le changement, ne s'arrête pas. C'est bon. On nous annonce des changements, c'est bien, on va y arriver. Il était temps, hein. Alors, on nous parle de l'aide, encore de l'aide du collectif. Comme je vous disais dans la dernière guidance, n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous, n'hésitez pas à demander au collectif, à ceux qui sont comme vous. On nous parle de nouvelles, on nous parle de l'immobilité, on nous parle du voyage, du plaisir et de l'ennemi. Donc, je vais quand même en tirer 2 de plus pour voir l'amour et la femme. Voilà. Donc, derrière toujours le changement, ça va changer, c'est-à-dire. Donc, on nous parle vraiment d'une aide voyage. Donc, où il va falloir se remuer, il va falloir demander de l'aide. Il va falloir que le masculin qui pensait pouvoir se débrouiller seul demande de l'aide à sa féminine. Il va falloir que la féminine qui n'ose pas aller vers les gens, n'ose pas, va devoir demander de l'aide ou apporter de l'aide au collectif. Les nouvelles et les plaisirs. Les nouvelles, ça va être quelque chose aussi, retrouver la communication, ça va être quelque chose qui va vous en avez besoin. C'est quelque chose qui est important autant chez l'homme que chez la femme. Sauf que là, il y a de l'immobilité, il y a de l'ennemi, et l'amour et la femme, c'est la féminine qui va débloquer tout ça, qui va changer tout ça. L'immobilité et l'ennemi, c'est ce qui bloque justement tout ça, que vous n'osez pas demander de l'aide, que vous n'arrivez pas à vous faire aider, que vous restiez dans votre coin à ruminer dans le passé, parce que derrière il y a les nouvelles. Donc s'il y a des nouvelles et que vous êtes face à une immobilité, vous êtes constamment dans le passé toxique, l'esprit à fulminer, etc., sans aucun plaisir, sans trouver quelque chose de positif, ou sans voir le positif qui fait ça. Ça vient d'une immobilité qui est causée par l'ennemi. Qu'est-ce que c'est que l'ennemi? Ça peut être les tierces, bien sûr, ça peut être les attaques, mais ça peut être vous, votre propre ennemi, selon les blessures qui se réveillent aujourd'hui. Si c'est des karmas où chaque fois ça s'est mal passé, ben j'ai envie de dire c'est normal que vous ayez des peurs et que vous fassiez et que vous restiez dans l'immobilité pour aller le plus lentement possible vers le bûcher. Ça peut être aussi l'ennemi d'être toujours donc focalisé dans ce présent. Ça peut être toujours ça peut être aussi d'être dans la critique de l'autre, dans la critique du contrat, sans voir la beauté de l'autre, la beauté du contrat.
Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être ne pas oser demander de l'aide parce que vous vous dites il n'y a que vous qui peut y arriver seul. Non, aujourd'hui les guides vous disent si à un moment donné vous avez dû apprendre à vivre seul parce que c'était quelque chose que vous n'avez jamais su faire, être seul, aujourd'hui les guides vous demandent de, maintenant vous êtes prête à aller vers les autres et à demander de l'aide vers les autres. Sans ça, vous n'y arriverez pas seul. Donc voilà mes flammes pour ce tirage. Donc j'espère qu'il vous aura aidé, qu'il vous aura permis de comprendre certaines choses. Si jamais, n'hésitez pas à nous contacter pour une séance, pour une formation médite, pour quoi que ce soit. Je vous embrasse, je vous bénis de tout cœur.